Shalom, shalom, bien-aimés. Reçois la grâce et la faveur. Nous sommes en train de rentrer dans une semaine merveilleuse et aussi qui coïncide avec un début de mois. Je déclare une grâce et une faveur sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te protège tout au long de ce mois et tout au long de cette semaine. Et que les portes qui avaient été fermées, elles s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous venons de passer une semaine merveilleuse, voilà, dans le prophétique. Vraiment, nous avons parlé des hôtels de famille. Et ça a été vraiment intéressant. Et nous sommes allés par la grâce et la faveur du Seigneur, aller dans nos dimensions prophétiques. Je prie et je déclare que l'Éternel te fasse entrer dans ta dimension prophétique, dans ta dimension. Car en vérité, avant que tu ne viennes sur cette terre, ton Père, ton Créateur, te connaissait. Il a dit dans Jérémie 1, verset 4 à 6, que avant que tu ne sois né, lui te connaissait. Lui il t'a déjà béni. Dans Jérémie 33, bien-aimé, il en parle. Donc, si aujourd'hui, ce que tu vis et que tu n'arrives pas à comprendre les événements, cherche à comprendre quelles sont les causes. Dès que tu découvres les causes, tu comprendras les conséquences, bien-aimé. Tu comprendras les conséquences. C'est pourquoi je t'exhorte énormément, bien-aimé, je t'exhorte à vérifier et à regarder, à chercher dans ta famille, à chercher autour de toi-même quels sont les hôtels que tu as bâtis de manière consciente ou inconsciente. Car cela arrive, bien-aimé. Soit les parents ont bâti les aïeux. Tu me diras non, moi je n'ai jamais été allé chez un féticheur, chez un marabout, je te crois. Mais attention, regarde ta lignée. J'ai vu prophétiquement pas mal de personnes, comme la semaine dernière dans laquelle nous rentrons. Bien-aimé, la jeune dame, lorsqu'elle était petite, elle avait 3 ans, sa mère l'a séparée à 2 ans. Et à 3 ans, sa grand-mère qui l'élevait l'a envoyée au bord de l'eau pour faire des rituels. À 2 ans et demi ou 3 ans, est-ce que tu peux t'en souvenir? Mais prophétiquement, quand nous avons détecté cela, elle était surprise. Et elle dit, on lui avait parlé d'un truc bizarre comme ça. Il dit, oui, ce qu'on t'avait dit là, c'est vrai. Parce que toi et moi, on ne se connaît pas. Mais, si l'Éternel a voulu que nous révélons ces choses, c'est pour que tu puisses prendre conscience. Les hôtels de famille nous détruisent. Les hôtels de famille sont contre nous. Bien-aimés, faisons attention. Je conclue pour vous dire que Dieu lui-même respecte les hôtels. Dieu lui-même respecte les hôtels de famille. La preuve, dans Juge 6, à partir du verset 1 jusqu'à 26, Juge 6, de verset 1 à 26, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même, vous allez vous rendre compte que Dieu a dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal et de rebâtir un autre autel. En d'autres termes, bien-aimés, le Dieu que nous prions est un Dieu de respect, d'ordre. Donc si dans ta famille, ils ont bâti des hôtels pour vous surveiller, Dieu respecte l'autel. Ce n'empêche pas ce que tu ailles à l'église et que tu crois en Christ. Parce que Christ, c'était l'autel qui te permet de rentrer dans l'éternité. Le sacrifice de Jésus-Christ est un autel qui te donne accès à l'éternité. C'est parce que Dieu respecte les autels. C'est pour ça qu'il a fait. Il a bâti un autel avec Christ, l'agneau immolé à la croix. Mais en dehors de Christ, quel est l'autel qui a été bâti dans ta famille? Si Dieu a dit à Gédéon de renverser, mais toi aussi renverse les autels. Vraiment, on a passé une semaine agréable prophétiquement. Et je crois que nous avons un prochain rendez-vous dans les lives TikTok et dans les lives Facebook et bien aimé sur YouTube. Que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te bénisse dans la semaine et dans ce mois. Que les portes qui avaient été fermées s'ouvrent. Bien aimé, je suis le prophète Elili. Vous pouvez me rejoindre dans mes lives prophétiques ou en aparté, dans le privé. Et nous pouvons aller en profondeur. Que Dieu te bénisse. Ciao.